En 1943, l'encyclique du corps mystique du pape Pie XII, tout en évoquant la doctrine du corps du Christ, a réaffirmé son enseignement que ce corps du Christ, c'est la société parfaite et hiérarchisée humano-divine, constituée du clergé, ceux qui gouvernent, et des laïcs, des gouvernés. C'était ça. Quand on est arrivé au concile, les évêques, c'est cette notion de l'Église société parfaite que la grande majorité des pères du concile tenaient pour vrai. Et c'était d'ailleurs ce que les schémas préparés par les congrégations romaines pour le concile, c'est cette façon-là que les schémas qu'on avait en main, quand on est arrivé au concile, voyaient l'Église, une société parfaite. Donc, on poursuivait un peu l'enseignement de Pie XII là-dessus. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, au moment du Concile Vatican II, pour qu'on passe à autre chose, cette autre chose que vous allez nous dire tout à l'heure? Pour moi, c'est le miracle du concile. C'est le miracle du concile. Qu'est-ce qui s'est produit pour que la conscience pour l'Église d'être peuple de Dieu et non pas une société parfaite et hiérarchique finisse par prendre une place aussi importante? L'expression peuple de Dieu apparaît 72 fois dans les documents conciliaires et 39 fois dans le document sur l'Église. J'oserais même dire que cette nouvelle vision de l'Église peuple de Dieu est devenue le contexte, la matrice de l'ensemble du document sur l'Église et même, j'ajouterais même, de tout le Concile. Ça a été la redécouverte de la première épître de Pierre au chapitre 2e, versets 4 à 9, là où Pierre nous dit que l'Église, que les laïcs sont le sacerdoce commun en Église. Ça, c'était un texte qui m'a pistonné durant tout le concile. Je pense que vous avez trouvé une expression juste et parfois un peu amusante, mais qu'on se rappelle de ce texte important. On dit, c'est la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 9. Moi, j'appelle ça le code postal du concile. Le code postal du concile. 1 P2, 4 à 9. Ah bon? Et un code postal, c'est quoi? C'est écrit sur les lettres pour que le facteur puisse aller vraiment là où il doit aller. Alors, c'était ce texte-là, c'est une indication, c'était une indication, une inspiration pour tout le concile. Alors, on retient 1 P2, 4 à 9. 1 P2, 4 à 9. Le vrai mot d'ordre du concile. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui s'est produit pour qu'on passe d'une société parfaite à une peuple de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Les évêques, on n'est pas des théologiens, les évêques. Puis il ne faut pas être trop théologien. Il faut être pasteur, par exemple. OK. Pasteur. Et ça, je suis en désaccord avec le nouveau cardinal à Rome qu'on connaît bien et qui est chargé de nommer les évêques dans le monde entier. Pour lui, il a dit qu'il nommerait des prêtres théologiens. Je ne suis pas d'accord. Ça prend des pasteurs. On peut être théologien et être évêque, mais on doit être pasteur. Surtout pasteur. Les théologiens sont importants dans l'Église, ils ont été importants au Concile, très importants. Il s'agit pour les évêques de se mettre à leur écoute et de voir si ce que les théologiens disent, c'est d'accord avec le peuple. C'est ça être un pasteur. C'est connaître son monde, savoir qu'est-ce qu'il faut donner à son monde et courir après ceux qui ne sont plus là. C'est ça un pasteur. Donc, on Bon, passe je d'une reviens. église. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé?
Et Peuple de Dieu. les évêques, on avait la notion de société parfaite dans notre valise quand Bien on sûr, était vous évêque. aviez appris ça avant d'arriver. On a vu ça, nous autres. Mais nous ressentions confusément qu'on ne pouvait pas enfermer l'Église dans la notion de société parfaite où le clergé a le pouvoir, domine et gouverne, et où les laïcs sont dominés et gouvernés. Ça, là, au fond de nous-mêmes, on se disait, c'est pas correct. Vous saviez que ça ne marchait pas. Alors, nous avons rejeté le document préparé par les congrégations romaines. Nous avons demandé un nouveau schéma de travail, préparé par de nouveaux théologiens et de nouveaux évêques dans la commission de théologie. Et on a obtenu un chapitre sur le peuple de Dieu. Et ce chapitre est devenu le deuxième chapitre du document sur l'Église, avant le troisième chapitre qui parle de la hiérarchie. Et la hiérarchie, le pape, les évêques, les prêtres, se trouve du même coup davantage vu à l'intérieur du peuple des baptisés, à son service, et non pas au-dessus ou en dehors, comme on pouvait en avoir l'impression dans le premier schéma qu'il nous demandait d'étudier. Ça a été une tournure significative pour la conscience de l'Église. Un heureux virevoltage. C'était un retour à l'Église des 3 premiers siècles, avant Constantin. Constantin, je ne l'aime pas. Et si j'étais poète, je ferais une poésie en musique sur Sacré Constantin, comme le Sacré Charlemagne pour les élèves. Mais passons. C'était donc un retour à l'Église des 3 premiers siècles. On passait d'une Église cléricale à une Église peuple de Dieu. Et ça a été pour moi le plus grand événement de ma participation au Concile. Ce passage d'une Église cléricale à une Église des baptisés, c'est pour moi, pour d'autres ça peut être d'autres choses, mais pour moi, c'est l'événement le plus décisif du Concile, l'événement aussi le plus chargé d'avenir.